Mesdames et messieurs, les désertions montent en flèche en 2024 du côté du troupe des Alliés. Et la cause, c'est ce que nous allons évoquer dans cette émission. Donc, likez la vidéo, partagez la vidéo, mettez des cœurs, c'est pour la bonne information et ça surtout, c'est important. Vous savez, longtemps, on nous a vendu le rêve de la démolition de la Russie par l'Ukraine. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est tout autre chose. La vérité est claire. Avec les mobilisations forcées, l'interdiction aux hommes de voyager, de sortir du pays, tout cela combiné fait que les gens qu'on envoie souvent au front ne sont pas en réalité dans la peau d'un militaire. Ils ne sont pas contents. Parce que les frères sont partis, les sœurs sont partis. Ils ne sont jamais revenus. Et vous, on vient vous forcer pour aller. Et vous savez ce qui se passe là-bas. Vous savez que vous ne reviendrez pas sur les deux pieds. Et donc, les gens payent cher pour déserter. Il y en a qui fuient même, qui passent par les pays frontaliers. Il y a un réseau là-bas, un réseau très organisé qui ne dit pas son nom. Et ce réseau est mis en place par les officiers des troupes, n'est-ce pas, des alliés. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, les chiffres sont accablants. 4690 personnes ont quitté à leur propre gré les rangs de l'armée des alliés les 2 premiers mois de cette année 2024. 4690 personnes ont déserté. Ils ont abandonné leur poste. Ils ont disparu dans la nature. Et jusqu'à aujourd'hui, on est en train de les rechercher. Mais non, pas de traces. Ni connues, ni vues. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Et laissez-moi vous dire quelque chose encore plus important. Pour une comparaison, l'année 2022 n'a totalisé que 6000 cas de désertion. Cependant, l'année suivante, ce nombre a atteint les 16 000. L'année 2023, alors, le nombre a atteint les 16 000 qui ont déserté des rangs. Il y en a qui sont allés en Allemagne, il y en a qui sont allés en Hongrie, il y en a qui sont allés où encore, on ne les voit pas. Parce qu'ils savent que là-bas, c'est de la manipulation, c'est pas la vérité qu'on leur dit. Et ils savent que ceux qui les envoient, en réalité, ils ne les envoient pas pour leur pays, mais ils les envoient plutôt pour faire plaisir à un groupuscule de personnes qui pensent pouvoir neutraliser les Russes. Les enfants ont compris. La jeune génération, elle a compris. Elle a compris surtout que toute cette mascarade n'est que pour satisfaire les intérêts des États-Unis d'Amérique et leurs vassaux. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, partagez la vidéo. Et qu'est-ce qu'on dit ici? Ce sont des chiffres, moi je ne mens pas. On dit, si la dynamique de janvier-février 2024 se maintient, le nombre de déserteurs s'élèverait à plus de 28 000. Déjà, nous sommes à 4 690 les 2 premiers mois. Alors, si cette dynamique se poursuit, naturellement, on va se retrouver, on nous dit qu'on va se retrouver dans les 20 000 déserteurs. Et, vous savez, 28 000 déserteurs, 28 000, là où 28 000 personnes désertent, naturellement, il faut savoir que ça ne restera pas grande chose. Et de l'autre côté, on ne fait que les descendre aussi. Chaque fois qu'ils partent au front, on les descend. Alors, cette hausse, écoutez très bien, on dit quoi? Cette hausse peut être liée à l'augmentation du pourcentage d'hommes
qui ont été mobilisés de force, d'accord, est due à cela. Ils ont été mobilisés de force, pas leur consentement. On leur dit, il faut que vous partez. Bon, vous formez quelqu'un pour l'envoyer, formation de 3 mois, de 6 mois, vous l'apprenez juste à tirer, n'est-ce pas, formation basique. Il n'est pas content, il n'est pas dans sa peau, ça ne le plaît pas, vous l'envoyez, mais il va fuir à la première occasion. Alors, dans ce cadre de la mobilisation, Lucas vise à remplacer 330 000 soldats sur la ligne de front, avait déclaré le ministre ukrainien de la Défense. Alors, il vise à remplacer. Mais vous ne pouvez pas remplacer. Parce qu'à chaque fois que vous remplacez, ceux qui viennent, ils viennent de force. Ils vont fuir comme les autres fuient. Ceux qui n'ont pas les moyens, certainement, vont rester. Mais ceux qui ont les moyens vont fuir. Et même ceux qui n'ont pas les moyens, ils chercheront toujours un moyen à fuir. Parce que ils connaissent leur pays. Ils connaissent la cartographie de leur pays. On ne peut pas contrôler tout ce beau monde. Vous comprenez? Alors, c'est pour éviter tout cela que le monde entier, quand je parle du monde, je parle de ce monde conscient. Le monde conscient veut que vous passez par, encore une fois je réitère, la table de négociation pour mettre fin à cette barbarie-là. Mais vous ne comprenez pas. On est en train de vous galvaniser dans le faux et on ne vous donne absolument rien. Alors, vous allez finir tous les hommes, tous les jeunes hommes à Nuka. Vous allez finir toutes les jeunes filles à Nuka. Après alors la guerre, qui va aller remplir ce pays-là? Ce sont des étrangers qui viendront là-bas. C'est ça. Ben, écoutez, nous allons voir la fin de la situation. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Ça déserte, ça déserte, ça déserte, et puis ça ne finit pas. Mais bon, comme ça fait plaisir aux Américains et à leurs alliés sur le continent européen, nous allons assister toujours, n'est-ce pas, à cette désertion. Nous allons assister toujours à ces déconvenus, au fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'humiliation qui les tourmente, au fait. Ils sont dans un monde tourmenté, au fait. C'est-à-dire que ils se demandent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas de solution. Ils n'ont pas de solution. Ils manquent de solution. Et ils ne veulent pas baisser les bras. Ils ne veulent pas capituler. C'est ça. Partagez la vidéo et